dire que dans nos rotations, dans nos assolements, nous avons renoncé, pour depuis présent, à travers une politique agricole commune, à produire chez nous des plantes qui pourraient remplir la même fonction que le soja. Ces plantes, c'est la famille des légumineuses, on appelle ça les protéagineux. Pour les ruminants, ça s'appelle des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des luzernes. Pour les animaux monogastriques, c'est les pois foragers, les lupins, les févroles et autres. Pour l'alimentation humaine, c'est les haricots, les lentilles et autres. Nous sommes extrêmement dépendants de ces protéines végétales, avec aussi pour effet que ces élevages concentrés dans des régions comme la Bretagne, où les animaux en surnombre se gavent donc de ces protéines importées, et en surnombre n'étant plus élevés sur de la paille, puisque la paille dans le bassin parisien et d'autres régions sont spécialisées dans la céréale, alors que la Bretagne, par exemple, s'est spécialisée pour l'essentiel dans l'élevage. On ne fabrique plus de fumier, et quand nos animaux ont absorbé de l'azote, vous savez, pour fabriquer des protéines végétales, il faut faire appel à de l'azote. Il y a 80% d'azote dans l'air, aussi bien au Brésil que chez nous. Mais figurez-vous que cet azote vient de l'air brésilien, c'est le soja qui a intercepté cet azote de l'air, qui nous est donné en abondance à des animaux en surnombre, qui ne sont plus élevés sur la paille. Quand ces animaux urinent, cet azote rejoint les eaux souterraines, rejoint les eaux de surface. Ça fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Alors que quand vous êtes dans le bassin parisien, où il n'y a plus de fumier, parce qu'il n'y a plus d'élevage, et qu'il y a des pailles, quand il faut fertiliser nos céréales, nos colzas et nos betteraves avec de l'azote dans le bassin parisien, à défaut de mettre de l'urine des vaches, on met de l'urée, on met de l'ammonitrate, dans nos usines n'explosent pas. Ça nous est très coûteux en gaz naturel russe ou norvégien. Et cet épandage d'engrais de synthèse dans des régions spécialisées comme céréales sont très émettrices de protoxyde d'azote, gaz à effet de serre 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Et le seul fait que dans nos rotations, dans nos assolements, il y ait moins de plantes de cette famille des légumineuses, c'est aussi une moindre biodiversité, et c'est peut-être pour une part seulement, responsable de l'effondrement des abeilles et de la menace qui peut exister sur la fécondation de nos poiriers et de nos pommiers. Donc il y a de multiples raisons, à la fois de moindre dépendance alimentaire en protéines, de protection de l'environnement, de préservation de la biodiversité, et le moindre effet de serre. Il y a urgence que nous puissions, en Europe, produire des protéines européennes sur le territoire européen pour nourrir des animaux européens avec de l'azote de l'air européen. Et ce n'est pas un discours franchouillard, parce que même au Brésil, quand je dis ça, les Brésiliens disent, nous savez, on n'est pas fiers de produire des protéines végétales pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos ruminants, pour fertiliser vos algues vertes, alors que chez nous, au Brésil, il y a des gens qui ont faim. Et on a vu que le soja, l'importation de soja par l'Europe contribue à la déforestation, ça a été dit tout à l'heure dans des pays comme le Brésil. Bref, on a tout fou. Alors la proposition qui est faite au commissaire européen, c'est tout simplement de tout faire pour réintroduire des plantes de la famille des légumineuses dans nos rotations et nos assolements, soit directement par des subventions couplées à la production, comme il y en avait autrefois pour un certain nombre de productions, et ce n'est pas, de notre point de vue, plus illégitime que les DPU, qui ont de toute façon des effets aussi distorsifs sur le marché international, et possible aussi une protection par des droits de douane aux frontières, une barrière tarifaire, tendant à rendre plus cher l'importation de soja, dissuader nos éleveurs d'employer du soja, dissuader aussi nos agriculteurs d'employer de l'urée, de l'ammonitrate et autres, et de fertiliser nos céréales, nos blés, etc., avec des légumineuses qui pourraient servir aussi pour l'alimentation animale et humaine en protéines. Voilà. Et le commissaire européen nous a un peu demandé d'être réaliste, à savoir que dans les négociations internationales, si on veut pouvoir obtenir des choses de nos partenaires, par exemple brésiliens et autres, eh bien, il faut les savoir aussi ne pas complètement demander l'impossible. Merci.